Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'être présents à cette journée qui est un nouveau format pour le groupe 7 qu'on a construit en partenariat avec la revue Urbanisme qui fait partie du groupe 7. Je suis très heureux de voir dans la salle, autant que je puisse effectivement distinguer des gens de tous horizons de l'univers de la fabrication des territoires, des gens de la Caisse des dépôts, des opérationnels, des gens qui viennent du monde des EPL, des collectivités locales, de l'État, et puis des étudiants. On est très content, effectivement, d'accueillir aussi des étudiants qui sont la relève sur nos différents grands métiers en lien avec l'aménagement. La 7, comme vous le savez, mais je le rappelle quand même pour ceux qui ne le sauraient pas, accompagne les enjeux de l'aménagement du territoire, du développement territorial, de l'immobilier depuis 1955. Nous appuyons l'économie mixte, avec qui nous avons une relation fondamentale, puisque nous avons un rôle d'animation et d'apport d'expertise pour 350 entreprises publiques locales, et ce depuis longtemps, depuis notre création en 1955. Dans une période où les questions de l'aménagement, les questions de l'aménagement du territoire se rouvrent et sont repensées à l'aune de grandes transformations. L'animateur en a cité quelques-unes. Vous aurez toute la journée pour réfléchir et discuter sur ces différentes transformations, voilà, qui traversent notre territoire. Le groupe 7 a un rôle double d'appui à la sphère publique locale. Un premier rôle qui consiste à réfléchir avec nos interlocuteurs clés, avec les opérationnels, ceux qui bâtissent les territoires, pour apporter des éléments de prospective et pour réfléchir à des nouveaux modèles d'intervention. Et puis un rôle d'accompagnement, un rôle d'appui, un rôle de conseil, de façon très opérationnelle sur les enjeux d'aménagement qui sont notre cœur de métier historique. Nous sommes un acteur public de conseil au territoire. Nous sommes une filiale à 100% de la Caisse des dépôts rattachée à la Banque des territoires. Et de ce fait, nous intervenons effectivement de plus en plus où nous réintervenons de plus en plus en appui aux acteurs de l'aménagement et de la planification territoriale à travers nos différentes marques, SET et Citadia, sur des positions qui vont du très amont, de la stratégie d'aménagement, de la collectivité locale. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire de ce quartier, de ce territoire, de cette partie du territoire, jusqu'à l'aval, la sécurisation, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de l'opération d'aménagement pour cranter les projets dans le paysage. Et nous intervenons également en sécurisation du quotidien des acteurs de l'aménagement, des opérateurs, des entreprises publiques locales, effectivement à travers un bouquet de prestations qui sont vraiment des prestations de sécurisation juridique, opérationnelle, RH, etc. Voilà. Donc le groupe 7 a vocation à constituer sur ces enjeux d'aménagement un one-stop shop, voilà, un guichet unique d'appui qui couvre l'ensemble des enjeux qui peuvent être ceux de l'aménagement, qui peuvent être ceux des aménageurs, et jusqu'aux enjeux montants dont on va beaucoup parler aujourd'hui, qui sont ceux de la transition environnementale, avec une équipe dédiée sous un pavillon spécifique qui est Even. On est donc effectivement aux côtés des acteurs de l'aménagement, et cet événement d'aujourd'hui, il a aussi pour nous le sens de dire à notre écosystème de partenaires, à notre écosystème de clients, une ambition renouvelée dans l'accompagnement à ces acteurs par le groupe 7, une ambition renouvelée. Nous avons une équipe de conseil en aménagement qui représente plus de 40 personnes, plus de 40 experts, qui s'appuient sur des compétences effectivement périphériques ou en lien avec ces enjeux d'aménagement, des compétences juridiques, des compétences financières, des compétences en transition environnementale, qui fait de nous, et de loin, l'acteur le plus important du marché, du conseil aux acteurs de l'aménagement. Et nous avons vocation à être à la fois le plus gros et le plus innovant, voilà, au service des territoires. Alors, donc tout ça c'est très bien, mais après la publicité, voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on fait une journée sur ces enjeux de rupture dans l'aménagement ? Tout le monde réfléchit à ces questions-là en ce moment. Le zéro artificialisation net est là, voilà. On s'est dit que c'était important de cranter ça en septembre 2022. Pourquoi ? Parce qu'on le sent, les paramètres de l'action publique locale sont aujourd'hui sommés d'évoluer. Ils sont sommés d'évoluer pour une raison de fond, qui est le fait que le multiplicateur keynésien, c'est-à-dire l'impact de l'investissement public dans le territoire, son impact est décroissant. Son impact est décroissant parce que la France est un pays développé, voilà, est un pays de l'OCDE, et donc plus vous ajoutez des infrastructures, moins l'effet d'une infrastructure supplémentaire est important. C'est un constat partagé dans tous les pays développés, et c'est notamment un constat dans un pays comme la France où l'action de l'État a été particulièrement forte.
au service de l'aménagement territorial. Il est donc nécessaire de repenser l'activité de l'aménageur à l'aune d'autres paramètres. On ne va pas chercher de l'impact économique direct ou pas seulement de l'impact économique direct. On va moins chercher de l'impact économique direct que par le passé, voilà, parce que l'impact d'une opération d'aménagement supplémentaire est plus faible que par le passé. On va chercher d'autres effets, et ces effets ils sont plus compliqués à modéliser. D'où effectivement, première brique, des réflexions que nous apportons à cette journée, ce ne seront pas les seuls apports et les seuls enjeux de discussion, la question de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut capter les enjeux d'inclusion sociale, les tonnes de CO2 évitées, la protection de la biodiversité, etc., etc., etc. Toutes ces choses qui sont plus compliquées à capter que un calcul d'impact PIB ou un retour fiscal pour la collectivité locale qui a lancé l'opération d'aménagement, mais qui seront les éléments qui justifieront de plus en plus qu'on lance ce type de travaux. Alors, ça, effectivement, c'est ce que nous, on a construit en lien avec France Stratégie sur l'évaluation socio-économique de l'opération d'aménagement. Il nous semble que c'est un enjeu essentiel. C'est une offre par laquelle on accompagne les collectivités locales et les aménageurs pardon, pour rationaliser autant que possible la discussion sur la pertinence de l'opération d'aménagement. On est donc très content de vous proposer aujourd'hui de tester sur des cas réels une étude d'évaluation socio-économique d'opérations d'aménagement en comparant des scénarios d'aménagement entre des scénarios de densification et des scénarios d'extension urbaine, ce qui correspond effectivement à la réflexion sur une question fondamentale, c'est qu'est-ce que le ZAN va transformer aux opérations, à quoi ressemble une opération de densification en termes d'impact versus une opération d'extension, quels sont les paramètres qui changent, et donc que signifie le fait que le ZAN va nous orienter de plus en plus vers effectivement des opérations de renouvellement urbain, des opérations de densification. Donc ça, c'est un enjeu essentiel. C'est un enjeu essentiel pour rationaliser ce que nous faisons et pour avoir une vision, ce que nous faisons en tant qu'acteurs opérationnels de l'aménagement. On a essayé de pousser l'exercice un petit peu plus loin. Et donc ça, effectivement, ça vous sera présenté en détail un peu plus tard. On a travaillé à la 7 en se disant quel est le sous-jacent de tout ça en termes macroéconomiques. Qu'est-ce que ça signifie, effectivement, de fonctionner dans un monde où le zéro artificialisation nette, notamment, qui est le grand fait transformateur de l'activité d'aménagement qui vient, va changer de façon assez fondamentale les cartes et les modes de fonctionnement. Alors, le zéro artificialisation nette, objectif louable et nécessaire, grand enjeu national, voire mondial, effectivement, que de maîtriser les impacts de l'activité humaine sur la biodiversité, une vraie volonté de l'État d'avancer assez vite et de cadrer les choses, puis, effectivement, d'adapter les productions législatives à la réalité du terrain. On regrettera aujourd'hui la non-présence de Christophe Béchu, qui malheureusement est empêché. Nous aurions eu beaucoup de questions à lui poser. On va quand même essayer d'avancer, effectivement, sans cette discussion-là qui aurait été passionnante. Et donc, nous avons essayé de tangibiliser et de jeter quelques chiffres au débat public. Voilà, ces chiffres valent ce qu'ils valent. On sait bien que les calculs d'impact, c'est toujours compliqué et c'est toujours une gageure, mais ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de poser un certain nombre d'éléments de débat. Et notre perception, à nous à date, sur la base de quelques calculs que nous avons pu faire au niveau de nos équipes de modélisation, nos équipes financières, c'est que à plein effet, lorsque le ZAN sera complètement déployé, l'impact sur le PIB en annuel, il est à peu près de 28 à 30 milliards d'euros. Donc c'est à peu près, effectivement, un point de croissance. Ça ne veut pas dire que ça arrivera. Ça veut dire qu'il y a une vigilance particulière à avoir. Et quelque part, si on prend du recul, ce calcul que nous faisons, il est tout à fait logique et évident. Je me permettrai de citer une phrase de Bossuet qui dit, tout le monde la connaît, enfin beaucoup de gens la connaissent, qui dit... il paraît que c'est de Bossuet, mais c'est un apocryphe, donc on n'est pas sûr. Que Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. Si on veut faire de la transition environnementale, il y a un coût. Voilà. Et ce coût, effectivement, il va se reporter sur l'économie, et c'est tout à fait normal. Il est beaucoup moins cher de faire de l'aménagement sur un champ de patates que de faire de l'aménagement en densification sur des opérations de requalification urbaine complexes. Et donc là, quelque part, dans ce système-là, voilà, ça va être plus cher, ça va être plus compliqué. On a essayé de le factualiser en termes de PIB. On a essayé aussi d'aller plus loin et de se dire, au-delà des impacts de PIB, donc on se dit qu'il y a un ralentissement du PIB, le ZAN va forcément avoir des effets collatéraux. Des effets collatéraux en termes d'accès au logement, des effets collatéraux en termes d'impact sur le coût du foncier.
des effets collatéraux en termes du coup de mixité sociale, d'inclusion sociale, etc. Et tous ces enjeux-là devront être maîtrisés. Et c'est là que ça devient effectivement intéressant, parce que se dire, bon, bah, on construira un peu moins, on va ralentir la construction, donc il y aura forcément un effet sur le PIB de la construction, finalement c'est assez logique. On est content d'avoir posé quelques chiffres, mais c'est assez logique. Mais si on va un peu plus loin, il y a un enjeu qui est de maîtriser les externalités du ZAN de façon à ce que cet objectif de maîtrise des impacts en termes de consommation de terrain et de maîtrise des impacts sur la biodiversité, il se couple d'une capacité à maintenir des grandes ambitions, voilà, qui sont celles des politiques publiques territoriales, voilà, d'inclusion sociale et de construction de, voilà, de quartiers, de territoires qui sont voilà, bien à vif, quoi, pour le dire de façon triviale. On a poussé effectivement dans notre rapport, qui j'imagine vous a été distribué, mais dont on vous parlera, un certain nombre de propositions. Et ces propositions, elles tournent autour de la nécessité de réarmer l'intervention publique et l'action publique locale, de changer de paradigme, d'aller vers des nouveaux modèles qui sont effectivement des modèles de maîtrise des enjeux du foncier, de nouveaux paradigmes fonciers auxquels nous on croit et auxquels nous on tient, voilà, et qui donnent à l'aménageur et qui donnent à la stratégie de la collectivité locale à nouveau leur pleine place effectivement dans la construction du territoire. Voilà, donc vu de notre fenêtre dans le groupe 7, ces enjeux-là seront des enjeux clés pour les prochaines années. Ils vont contribuer à profondément transformer à la fois la façon dont on construira les territoires et la façon dont on pratiquera les différents métiers qui sont ceux de l'aménagement du territoire. On est là pour en parler aujourd'hui. Vous aurez une belle palette d'experts, d'universitaires, de sachants, d'opérationnels. C'est ça notre marque de fabrique. Nous, on connecte dans le groupe 7 à la fois la réflexion stratégique, la réflexion académique et le retour du terrain. Et donc vous en sortirez effectivement, pas forcément avec une doctrine toute faite, mais au moins avec un ensemble de questions et un ensemble de directions pour essayer de guider l'action au service de l'intérêt général. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et je vous souhaite une excellente journée.